Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui vendredi, veille d'un week-end très riche en événements, comme vous le verrez tout à l'heure dans notre rubrique Sortir. En attendant, on regarde le sommaire. Chez Festivité, c'est la caverne d'Alibaba. Alibaba. Festivité, des idées toutes faites. Au sommaire aujourd'hui, dans l'essentiel de l'info, Julia et Francis font un retour sur l'actualité de la semaine, avec notamment la manifestation des agriculteurs, le transport TER entre Sarreguemines et Bitche et la visite de Christiane Taubira, garde des Sceaux au lycée franco-allemand. Sortie, tous les bons plans du week-end sont sur Mosaïque. Dans J'aime ma vie, Elisabeth Tabazinski entretient des espaces verts. Elle a fait de sa passion son métier. Nous finirons par Entre les lignes. 2,3% des enfants seraient concernés par la précocité intellectuelle. Jean-Marc Louis, auteur et spécialisé dans l'accompagnement éducatif, est l'invité de Marianne Gabriel. Très bonne journée à tous. Et ça a des conséquences. 31% des accidents du quotidien ont diverses origines. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour à toutes et à tous. Pour demain, l'anticyclone éloigne bien les risques de précipitations et ramène même un peu de chaleur. Le soleil brillera toute la journée et quelques nuages inoffensifs s'ajouteront au tableau en fin d'après-midi. Côté température, le matin il fera de 9 à 11 degrés et de 18 à 20 degrés l'après-midi. Demain samedi 27 septembre, c'est la Saint-Vincent de Paul et le soleil sera présent de 7h22 à 19h16. Très bonne journée à tous et tout de suite retrouvez notre séquence J'aime ma vie. On va faire un peu plus propre pour Mosaïque quand même. On est en contact directement avec la nature. On a une bonne ambiance aussi dans le travail, ça c'est ce qui est très important et j'ai le plaisir, c'est de faire de ma passion mon métier. C'est aussi très important et à savoir qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité de malheureusement faire un métier que l'on aime et moi j'ai la possibilité de le faire et ça procure aussi de la joie et du plaisir. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et c'est parti pour l'essentiel de l'info de la semaine. Bonjour Julia. Bonjour Francis, bonjour à tous. La garde des Sceaux était à Saint-Brieuc. C'était quoi son objectif ? Christiane Taubira, alors en premier lieu, déjà diplomatique, elle répondait à l'invitation de son homologue sarrois Heiko Maas. Et puis parlait bien évidemment de coopération transfrontalière avec parquet européen, directive en matière de patrimoine et puis programme des institutions européennes. Et on peut dire que Christiane Taubira a vraiment su séduire son auditoire. On regarde ces quelques images. Je tenais absolument à venir jusque dans les terres de monsieur le ministre Heiko Maas. Madame Taubira, elle m'a expliqué qu'il y a des beaux moments et il y a des moments qui sont aussi durs à vivre où elle n'arrive pas à dormir, par exemple, la nuit. La ministre s'est prêtée bien volontiers au jeu des questions plus personnelles, non sans une pointe d'humour. Elle est super, elle est gentille et elle est vraiment... Je trouve qu'elle est bien, elle a bien expliqué. Son engagement personnel et son discours en faveur de la paix ont séduit. Christiane Taubira a fait l'unanimité auprès des jeunes. Qu'est-ce qui rend possible la vie ensemble ? Et on revient en France avec des ronds-points en feu en Moselle. La colère des agriculteurs est-elle justifiée, Julien ? Alors oui, c'était dans toute la Lorraine. Colère justifiée ou pas, c'est une question de point de vue. La FDSEA se bat contre l'extension du périmètre des zones vulnérables. C'est dans le cadre de la nouvelle directive nitrate. Alors, il y a des chiffres qui sont différents. C'est-à-dire que la FDSEA, selon elle, ce périmètre s'étendrait à 255 communes supplémentaires en Lorraine. Il y a une consultation qui est en cours, qui va se dérouler jusqu'au mois de décembre à Metz en préfecture. Or, d'après la préfecture, l'extension du périmètre concernerait 238 communes, donc un peu moins, mais en plus pour 238 pour l'ensemble de la Lorraine, de l'Alsace et de la Champagne-Ardenne. Donc il y a une guerre des chiffres qui est pas claire. Alors chaque semaine, nous sélectionnons une séquence interview. Cette semaine, nous avons justement gardé celle de Pascal Chauzer. Il est vice-président cantonal de Sarralbe de la FDSEA. On l'écoute.
Elle dénonce un classement qui est fait par l'État et les services de l'environnement sur les zones vulnérables. Et ce classement, il repose sur rien de sérieux, rien de fondé. Il est simplement une réponse à la condamnation de la France par l'Europe d'une condamnation qui date de 2007 pour insuffisance de zonage. Ça mérite une explication, cette insuffisance de zonage. Il s'agit de quoi? Alors ça, en fait, c'est l'Union européenne qui reproche à la France de ne pas faire suffisamment d'efforts en matière de nitrate. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait plus de zones dans lesquelles le nitrate soit interdit ou dans des mesures vraiment moindres. Et forcément, la répercussion numéro 1, c'est sur les agriculteurs, puisqu'il y a du nitrate dans beaucoup de produits chimiques qu'ils utilisent. Alors, est-ce que c'est une opération coup de poing unique comme ça, ou y aura-t-il d'autres actions? Je ne pense pas que ça soit un one-shot. Les discussions vont se poursuivre jusqu'en décembre. En fonction de comment ça tourne, il y a fort à parier qu'il y aura d'autres actions. Puis en plus, les agriculteurs sont connus pour faire des actions assez visuelles, on va dire. La ligne TER Sarreguemines Beach semble prendre ses marques et trouver ses usagers. À bord de l'un des bus, Thomas Drouin a rencontré notre conseiller régional Michael Weber. Regardez. Si les usagers ont petit à petit pris le pli de cette desserte routière remplaçant l'ancienne liaison par le rail, dans les médias et les débats d'actualité, ce remplacement des trains par des bus fait toujours parler de lui. Je ne pense pas qu'on reviendra en arrière sur cette ligne Sarreguemines Beach. On avait jusqu'à présent effectivement une ligne ferrée qui ne donnait pas tout à fait satisfaction à cause de l'infrastructure et en termes de temps de parcours. Aujourd'hui, on constate que non seulement les clients sont restés fidèles à ce service de transport, mais qu'en plus on a pu gagner des nouveaux clients. Alors on écoute Michael Weber et on constate que la région Lorraine n'évoque plus du tout la rénovation de la voie ferrée et les usagers semblent tout à fait s'en satisfaire. C'est-à-dire que si les usagers comparent un bus qui circule sur des routes correctes à l'heure actuelle au dernier train, avec plus de dessertes, avec des arrêts de bus dans les villages, et s'ils comparent ça avec les derniers trains qui ont circulé dans des conditions quasiment épouvantables, c'est logique. Alors finalement, il reste encore un habitant de Gros-Raide qui continue de temps en temps de publier des articles, soit dans le RL ou alors sur son Facebook. Donc il continue à demander une piste cyclable à la place de la voie ferrée. Du côté des politiques, le climat semble quelque peu apaisé. Est-ce le cas ? Alors, ils se font moins entendre, ça ne veut pas dire qu'ils ont complètement baissé les bras, mais ils ont en quelque sorte peut-être quand même admis qu'ils avaient perdu le combat. À voir si ça se réveille encore. La piste cyclable, ça paraît assez improbable puisque ça continue quand même pour le transport de fret et pour le transport militaire, cette ligne. Donc ça, c'est encore un autre débat. Quelque part, en revanche, c'est dommage que cette ligne ne soit pas rénovée parce que quand on voit ce qu'ils ont réussi à faire du côté alsacien et tous les gens qui vont travailler en train, en ayant des abonnements, etc., c'est dommage qu'en Lorraine, on ne soit pas capable de faire la même chose. Peut-être un peu d'ambition. Par contre, au centre-ville, il y a eu de l'ambition, des inaugurations pleines de symboles. Oui, c'était ce week-end. Alors c'est surtout, en premier lieu, c'est le square de la Vieille Ville devant le conservatoire. C'est un lieu que la municipalité avait envie de rénover, de mettre en valeur depuis pas mal de temps. Et puis on avait déjà eu un aperçu lors des 2 dernières Saint-Paul où il y avait des spectacles qui avaient été programmés à cet endroit-là, qui est un lieu d'ailleurs propice pour ça. Donc ils ont aménagé au niveau paysager, au niveau aussi marelle, faïencière pour reprendre le patrimoine de la ville. La Mosaïque a suivi ces inaugurations. Les voici en images. Dans la mémoire locale, Sarreguemines rime bien souvent avec céramique. C'est ce que racontent les illustrations de la Marelle installées dans le square de la Vieille Ville. L'histoire de la ville est aussi rappelée un passe de l'ancienne synagogue avec le dévoilement d'une plaque de rue en plate. Frêche-casseux ou froche-casseux? La différence vient peut-être de ce dialecte à l'accent large, décrit par Alfred Döblin. L'auteur allemand a en effet décrit Sarreguemines et ses habitants dans ses écrits épistolaires. Lui qui fut médecin militaire ici lors de la Première Guerre mondiale. Une place porte désormais son nom à Sarreguemines. Face à la médiathèque, pour un auteur, cela ne s'invente pas. L'économie française ne se porte pas bien. Alors il est difficile de décrocher un CDI, mais il y a encore des entreprises qui embauchent.
Oui, évidemment, et heureusement. Heureusement. On l'a vu d'ailleurs en particulier cette semaine à Groß-Wiedersdorf, où l'AGEM, l'Agence pour l'expansion de la Moselle-Est, a réuni des entreprises qui recrutent et des demandeurs d'emploi. C'est une opération de grande ampleur qu'elle organise 2 fois par an, donc une fois dans le secteur de Sarreguemines et une fois dans le secteur de Forbach. Et 10 minutes pour convaincre, c'est un exercice, donc c'est le principe, mais c'est un exercice qui n'est pas facile. Ah oui, c'est un exercice de style, mais en même temps, pour l'entreprise, je pense que c'est très pratique, parce qu'avec le CV sous les yeux, en 10 minutes d'entretien, on arrive déjà à jauger la personne, ses motivations, à voir si réellement elle a un profil qui correspond. Et pour le demandeur d'emploi, moi je reste convaincue que pour la plupart d'entre eux, c'est quand même plus facile de réussir à se vendre quelque part, à se faire repérer en parlant pendant 10 minutes avec une personne, qu'en essayant de faire passer tout ça à travers une simple lettre de motivation. Et on repart sur ce forum en images. L'idée est de réunir entreprises et demandeurs d'emploi dans un même lieu pour faire connaissance et aller à l'essentiel. Une recette qui convient bien aux recruteurs. Ça va dans la rapidité et puis ça permet justement de s'adapter au flux de personnes, quoi. C'est déjà une première approche, c'est plus simple que d'envoyer un CV directement à l'entreprise. Et puis ce qui n'empêche pas aux entreprises de revoir les personnes à la recherche d'un emploi ultérieurement. Et pour rester dans le domaine de l'emploi, les chiffres de l'évolution du chômage sont sortis. Oui, donc ce sont les chiffres fin août 2014 en France métropolitaine, moins 0,1% par rapport au mois précédent. C'est le premier recul du chômage depuis 9 mois, mais ça représente quand même plus 6% en un an. Et puis si on regarde du côté de la Lorraine, plus 0,1% par rapport au mois précédent, en un an plus 4,9%, avec encore, je dirais, quelque part un bémol de plus, parce que le mois d'août n'est pas le plus représentatif, il y a beaucoup de jobs saisonniers, et puis des chômeurs qui pointent en retard et qui du coup sont sortis des statistiques. Ok, on verra l'évolution. La séquence insolite retenue cette semaine, la direction de Conti prend l'eau et se mouille pour la bonne cause, regardez. Une fois tout le monde bien en place, le contenu des seaux d'eau glacée a trouvé naturellement le chemin vers les têtes des personnes volontaires pour ce défi médiatique. On se sent mouillé, froid. Non mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'appréhension au départ parce qu'on se dit au moment où le seau se lève, comment on va réagir, mais au final, une fois que c'est passé, ça va mieux. Alors voilà pour la Conti qui a relevé elle aussi le défi lancé par la ville de Sarreguemines. Donc 2000 € de dons sont versés pour la bonne cause. Est-ce qu'il y a une actu du côté de la Sarre, Julia? Oui, donc j'ai demandé tout simplement à nos confrères de Saarländischer Rundfunk et le reportage que j'ai trouvé moi le plus intéressant, c'est Verspiel nicht dein täglich Brot. En fait, ne joue pas ton pain quotidien, c'est une action qui se déroule en Sarre contre les jeux de hasard. Et moi, les chiffres m'ont assez sidéré. Le Land compte 9700 accros au jeu, soit 3000 de plus qu'en 2011. C'est énorme. Les plus touchés sont les jeunes et c'est en premier lieu tout ce qui est machine à sous, paris et poker en ligne. Et 2 événements en bref, 2 événements de la semaine prochaine. Oui, alors le 1er octobre, comme chaque premier mercredi du mois, il y a une nouvelle journée nationale de boycott des écoles. En revanche, c'est pas sûr du tout qu'elle soit très suivie dans le secteur. Et puis jeudi soir, le conseil communautaire, on en parlera bien sûr dans les JT de Mosaïque. Voilà pour l'essentiel de l'info. Restez avec nous pour les bons plans de sortie de ce week-end. Liquidation totale pour travaux à la bijouterie Finbel. Rendez-vous dès le 23 septembre pour des affaires en or. Samedi 4 octobre, l'événement est au Centre Nautique Sarreguemines Confluence avec les concerts des groupes Les Kékés et Mother Soul. De 16h à minuit, retrouvez une ambiance de fête avec Aquazumba, Aquadisco, structure de jeux aquatiques, baptême de plongée gratuit et des surprises à découvrir samedi 4 octobre au Centre Nautique Sarreguemines Confluence. Restauration sur place, entrée 2 €. L'Aglo, au cœur de votre vie sportive.
Demain, retrouvez l'ensemble des émissions de la semaine, toute l'info et les magazines que vous voulez voir ou revoir, c'est sur Mosaïque. Une balade nocturne. Cette fois, c'était à Vitrain. Au programme, extinction des lumières du village à 21h50 et durant 1 heure. Vous retrouverez également Kubik, notre émission musicale transfrontalière, accueille Henrik Geid, un chansonnier allemand. Der Herr so und so, dann ist es zu spät und peinlich sowieso. Lieber gleich der Name, sagen Sie kennen. Le week-end aussi, votre télé, c'est Mosaïque. FBS, du bon temps par tous les temps. Et voici les bons plans de sortie de ce week-end. Julia, on commence par la deuxième soirée de solidarité de l'association Grandir dignement. Oui, donc c'est à la fois faire connaître cette association et puis récolter des fonds pour soutenir les actions qui sont menées par 2 jeunes Lorrains, Hélène et David, auprès des jeunes en difficulté à Madagascar. À noter que dans la soirée, il y aura aussi le groupe Les Slinky Boys qui se produira en concert. Envie de déambuler dans les stands, 2 événements vous attendent. La FIM, bien sûr, la Foire internationale de Metz, 79e édition jusqu'au 6 octobre. Et puis la 52e Foire européenne, l'univers de la famille à Sarrebruck, c'est jusqu'à dimanche. À Blitzbrück, on fête la fin des récoltes. Oui, avec aussi une exposition de tracteurs anciens et ça a lieu dimanche de 9h à 19h sur le parking du foyer derrière l'école. Et un marché du terroir à Houndelin, il y aura de l'artisanat, des plantes. Oui, en tout cas tout ça c'est prévu, c'est annoncé, c'est à partir de 10h dimanche au gymnase de Houndelin, à l'intérieur et à l'extérieur. Et on constate semaine après semaine que Vitrain devient un lieu privilégié pour des sorties nature. Ben oui, parce qu'il est bien placé au niveau des balades. Et donc là, c'en est une qui est proposée par l'Office de tourisme Sarreguemines-Confluence pour découvrir la faune et la flore de la colline du Rébergue. Rendez-vous donc au port de Vitrain dimanche à 14h15. Plusieurs fermes ouvrent leurs portes ce week-end, et notamment celle qui est toute proche de chez nous, la ferme Zap à Sarreguemines. Oui, donc là, rendez-vous 59 rue de Deux-Ponts. Le meilleur horaire, c'est toute la journée, mais sincèrement, le meilleur horaire, c'est 15h parce qu'en plus de la visite guidée de la ferme, vous allez pouvoir participer à la traite du soir. Et puis, il y a aussi toute la journée de la restauration qui sera à la ferme Zap à base de porc fermier et de fromage blanc. Envie de titiller le poisson, très rapidement. Une grande pêche aux grosses truites, c'est dimanche à partir de 10h à Gros-Réderchin et c'est organisé par les Amis de la Truite. Vous l'avez constaté, impossible de s'ennuyer ce week-end. Merci Julia. Et bien, de rien, bon week-end, profitez-en bien, à bientôt. Le saviez-vous, 2,3% des enfants seraient concernés par la précocité intellectuelle. Qu'est-ce que cela signifie au juste? Est-ce un enfant surdoué? Eh bien, pas exactement. Jean-Marc Louis, spécialisé dans l'accompagnement éducatif, explique ce qui caractérise ces enfants au fort potentiel. Ils sont mal compris et mal encadrés et peuvent devenir des enfants en souffrance. Je vous laisse en compagnie de Marianne Gabriel, Entre les lignes, avec Jean-Marc Louis. Bon week-end à tous. Avec Firch Menuiserie, votre maison devient tendance. En 2012, il était venu nous présenter « J'ai mal à mon école ». Il revient avec l'ouvrage pédagogique « Mon enfant est-il précoce ?» Ancien professeur et inspecteur de l'éducation nationale, Jean-Marc Louis est journaliste, écrivain et spécialisé dans l'accompagnement éducatif et scolaire. Auteur de billets d'humeur dans les médias, il porte un regard d'homme libre sur le monde et son actualité, n'hésitant pas à prendre le contre-pied d'une pensée convenue et encouragée par les médias de masse. Il continue de vivre le présent en toute humanité, savoure les bons plats et les bons vins, en cultivant l'amour et l'amitié. Bonjour à tous et bienvenue Entre les lignes. La précocité intellectuelle est un thème qui éveille de nombreux fantasmes. Derrière cette réalité se cache aussi beaucoup de souffrance. À mes côtés, Jean-Marc Louis, auteur de « Mon enfant est-il précoce ?» Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, quand on parle d'enfants intellectuellement précoces, on s'imagine tout de suite un enfant surdoué. Oui, et c'est une confusion à ne pas faire. Je crois que c'est une question de mots, et les confusions sont fréquentes avec l'enfant surdoué, avec l'enfant précoce, c'est-à-dire celui qui est en avance dans les stades du développement, alors que l'enfant intellectuellement précoce, eh bien, lui, est caractérisé par un fonctionnement intellectuel particulier. Il a une pensée qu'on appelle en arborescence, et puis il a une pensée de fulgurance, et ça a des conséquences sur sa personnalité,
parce qu'il a des besoins spécifiques dans les apprentissages, dans son rapport au monde, et s'il n'a pas ces réponses, effectivement, il peut être en souffrance et être dans des difficultés, notamment scolaires. Ce qui n'est pas le cas de l'enfant surdoué? Non, l'enfant surdoué a un certain équilibre dans ses différentes fonctions intellectuelles, ses fonctions psychiques et dans sa vie quotidienne. Il arrive à faire, si vous voulez, la part des choses et à maîtriser, si vous voulez, l'ensemble de ses compétences. Alors, d'où vient la précocité? Alors ça, c'est un grand mystère. Ce qui est intéressant de voir, c'est au niveau cérébral et notamment au niveau de l'organisation neuronale, où là, on s'aperçoit que le système neuronal des personnes intellectuellement précoces est un peu particulier, avec deux caractéristiques, c'est-à-dire des ramifications des neurones entre les deux hémisphères est plus complexe, plus riche que chez un sujet dit ordinaire, et puis surtout l'influx nerveux parcourt le système neuronal de manière beaucoup plus rapide que chez un sujet ordinaire. Ce n'est pas une pathologie? Absolument pas, c'est absolument pas une pathologie, c'est un mode de fonctionnement intellectuel particulier. Comment est-ce qu'on le détecte? Alors bon, le repérage, j'aime bien le mot de repérage, le repérage des enfants intellectuellement précoces se fait essentiellement par un ensemble de caractéristiques qui sont maintenant bien repérées. Des caractéristiques de comportement, des caractéristiques d'apprentissage, des caractéristiques psychiques qui peuvent être corroborées par un test de QI où généralement le QI d'un sujet intellectuellement précoce est autour de 120-130. 2,3% des enfants seraient concernés par la précocité intellectuelle. Parmi eux, les 2/3 rencontrent des difficultés plus ou moins importantes d'apprentissage, d'intégration scolaire ou d'adaptation familiale ou relationnelle. Écoutez. Les enfants intellectuellement précoces sont tous, bien plus que les autres, des explorateurs de leur environnement. Le repos n'est pas leur apanage et on a même pu établir qu'ils dormaient quantitativement moins que les autres. Ils sont toujours en quête de quelque chose, rêvent souvent et semblent bien l'éloigner des contingences matérielles. D'où des problèmes d'ordre, de rangement et de soins. À quel âge est-ce qu'on peut détecter un enfant intellectuel précoce? Je veux dire avec un maximum d'indicateurs, je veux dire probants vers 3-4 ans. On peut avoir des indicateurs qui nous disent qu'il y a un profil, même si j'aime pas trop ce mot, mais se dessine un fonctionnement d'intellectuellement précoce. Alors, ce qu'on peut détecter, ce sont un peu des signes particuliers au niveau, j'allais dire, de la vie personnelle. C'est-à-dire, souvent, ce sont des enfants qui dorment très peu, sont des petits dormeurs, sont des enfants qui accèdent très rapidement au langage aussi. Et puis, je veux dire, ce sont des enfants qui sont surtout extrêmement curieux de tout, qui posent des questions, qui s'intéressent à tous les sujets. Ce sont là déjà des indicateurs qui peuvent nous intéresser dans ce domaine-là. Et quand vous parliez tout à l'heure de QI, de quotient intellectuel, est-ce que c'est fiable? Ce sont des indicateurs supplémentaires. Ça reste un outil? Oui, tout à fait. C'est un outil qui ne doit pas être pris comme gage de certitude. Qu'est-ce qui caractérise l'enfant intellectuellement précoce? Vous parlez de dysynchronie. Oui, alors ce qui caractérise, je veux dire, un sujet intellectuellement précoce qui n'a pas des réponses, les réponses dont il a besoin, eh bien c'est d'abord l'angoisse. Ce sont des sujets qui sont angoissés, parce que ce sont des sujets qui s'interrogent sur des questions qui sont souvent en décalage avec leur arme psychique, des enfants qui s'interrogent sur la mort, sur la sexualité, sur des questions... C'est des tourmentés ? Comment? Ils sont tourmentés? Ils sont tourmentés, oui, ils sont tourmentés parce qu'ils ont besoin de réponses et leur fonctionnement intellectuel les amène à s'interroger sur des données. Et c'est ça un peu la particularité, c'est que ce sont des enfants, mais des fois ils ont des raisonnements et des fonctionnements intellectuels d'adultes. Alors ça, c'est déjà une caractéristique. Je vous ai parlé tout à l'heure de la curiosité permanente. Ils aiment beaucoup tout ce qui est complexe. Et l'ennui chez eux, l'ennui est catastrophique parce qu'ils les mettent en relation avec leur angoisse. Donc ce sont des enfants qui doivent être nourris perpétuellement
en termes de savoir, en termes de connaissances. Et le rapport aux autres? Alors le rapport aux autres est extrêmement difficile parce que, ayant accès à des stades de connaissances particuliers, ils n'ont rien à partager avec leurs camarades d'âge. Et puis l'attitude avec les adultes est très ambiguë parce que cet enfant intellectuellement précoce va pouvoir discuter à un certain moment avec vous sur des sujets très très importants, y compris de politique, de la vie sociale, mais en même temps, 5 minutes après, il va mettre son pouce dans la bouche, prendre son nounours et puis pleurer à la moindre contrariété. C'est un peu ça déjà, cette dysynchronie, puisque c'est Jean-Charles Terrassier Jean-Charles Terrassier qui a montré que tous ces décalages qui existent chez les enfants, alors entre ne serait-ce que leurs compétences intellectuelles et leurs compétences psychomotrices. Vous savez, le sujet intellectuellement précoce, c'est le grand blond avec les chaussures noires, qui renverse tous les meubles, qui ne trouve jamais, parce que le sujet intellectuellement précoce, et l'enfant notamment, d'où l'intérêt de travailler avec lui, a des problèmes de gestion de temps et d'espace. De par son approche différente du monde qui l'entoure, l'enfant intellectuellement précoce présente des besoins particuliers et nécessite une prise en charge adaptée. Comment aider l'enfant intellectuellement précoce? Que propose le système scolaire? Écoutez. L'école est encore trop en attente de conformité et d'uniformité. Elle reste trop focalisée sur les élèves intellectuellement démunis ou ceux dont les apprentissages sont perturbés à cause d'un déficit socio-culturel pour s'intéresser à ces enfants dotés ou favorisés sur ces plans. Elle ignore qu'elle génère une nouvelle forme de difficulté scolaire. Quelles sont les mesures qui sont actuellement mises en place? Alors mesures, il y a effectivement des mesures administratives qui disent que l'école doit accueillir et scolariser ses élèves en apportant des réponses à leurs besoins particuliers. Et je tiens toujours à le souligner, quand on travaille pour les élèves intellectuellement précoces, on aide aussi les autres élèves. Un enfant intellectuellement précoce a besoin, si vous voulez, de 3 démarches pédagogiques. C'est des démarches d'approfondissement. Il a besoin d'approfondir un sujet que ses camarades abordent de manière générale. Il a besoin aussi d'enrichir les sujets, de voir qu'une connaissance, ça peut servir par-ci, par-là. Et puis surtout, il a besoin aussi de relier les connaissances entre elles, toujours dans ce souci de comprendre le monde. Donc c'est une pratique pédagogique, je veux dire un enseignement. Peut très bien, pendant que la classe travaille sur un sujet, donner une tâche particulière d'approfondissement à l'élève intellectuellement précoce, quitte à ce qu'ensuite l'élève intellectuellement précoce fera bénéficier ses camarades de ce qu'il aura trouvé dans ce domaine-là. Bon, il y a la question de l'information. S'ils se disent non informés, je les invite quand même à lire les différentes circulaires que leur ministre adresse à l'ensemble du corps enseignant. Il y a aussi des outils qui ont été faits, de très bons outils pour les enseignants. Je les invite à aller sur un site qui s'appelle Eduscol, tout simplement, où il y a là toute une batterie de réponses pédagogiques qui existent. Alors après, c'est vrai que se pose la question de la formation. Parce que l'Éducation nationale a produit de nombreux textes, mais elle n'est pas capable de les mettre en application, ou c'est fait de manière partielle, ici ou là, parce qu'il y a la volonté de quelqu'un de travailler sur cette question. Mais les textes prévoient des stages, des formations. Il faut savoir que dans chaque académie et dans chaque département, il y a un référent pour la précocité intellectuelle, auquel les parents peuvent s'adresser s'il y a des problématiques de scolarisation, et qu'il n'y a pas un fonctionnaire de l'Éducation nationale qui peut, en toute honnêteté intellectuelle, dire « je n'ai jamais entendu parler de la précocité intellectuelle ». Alors je rappelle que c'est quand même la 4e édition de ce livre. Oui. Depuis la première à la 4e, est-ce qu'il y a eu des changements? Il y a eu une évolution? Alors il y a eu une évolution à l'Éducation nationale où les textes sont parus et donnent des outils et un site. Il y a la recherche aussi, la recherche au niveau de l'imagerie cérébrale qui a apporté beaucoup d'informations sur ce domaine-là. Il y a depuis vraiment une mobilisation des associations de parents d'enfants intellectuellement précoces. Et puis, je tiens quand même à le dire, je le vois, il y a, au niveau de l'Éducation nationale, il y a quand même, je veux dire, des prises de conscience et des initiatives ici ou là qui sont intéressantes et très riches. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Merci Jean-Marc Louis d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle votre livre, alors « Mon enfant est-il précoce ?» Donc c'est aux éditions Interéditions.
On peut le trouver partout. Partout. Voilà, dernier exercice, c'est d'inscrire sur le tableau encore, alors peut-être un prochain livre, une phrase. Je vous invite à y aller. Quant à nous, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie de nous avoir suivis. À très bientôt, Entre les lignes.